journaliste, juge, médecin ou avocat. Tout commence par un cursus scolaire précis. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette étape est ratée? Moi, je pense que il y a autant de chances de réussir que d'échouer pour ces élèves-là. Je m'explique. Dans la mesure où les parents suivent de près le travail de leurs enfants, ils peuvent se permettre de leur donner des orientations professionnelles et qui parfois les réussissent. Dans le cas inverse, par contre, on exerce une profession, un métier par passion, par vocation avant tout. Et donc, si on n'a aucune vocation et qu'on nous oblige à faire un métier quelconque, on ne va pas se donner à fond, on ne le fera pas avec amour et forcément que ça va rejaillir sur la qualité de notre travail en fait. Pour éviter le pire, Tégérance Rose Nzongoloka, journaliste, juriste de formation et initiative des ateliers jeunesse et ambition, a sensibilisé les jeunes élèves ce samedi 4 avril à travers une masterclass autour du thème vision, valeurs et mission. Quand on voit 2 trains, comme ça, on sait que c'est la classe. Ok? L'objectif est précis, sensibiliser, mais une sensibilisation précoce sur le leadership, la prise de conscience de soi et sur l'orientation scolaire et professionnelle. Tu n'aimes pas ces études que tu fais. Même quand tu reprends l'année, tu refais les mêmes études. L'objectif principal de cet atelier était d'abord de sensibiliser, mais une sensibilisation précoce sur le leadership, la prise de conscience de soi et sur l'orientation professionnelle et universitaire ou scolaire. Parce que nous avons constaté qu'il y avait énormément de jeunes qui manquaient d'orientation. La majorité de l'orientation se fait beaucoup plus en milieu universitaire parce qu'ils veulent aller dans le milieu professionnel. Mais moi, j'ai voulu faire une sensibilisation précoce parce que ça doit aller dès le bas âge, donc le collège, le lycée. Ce que j'ai retenu dans cet atelier, ça m'a appris comment à me connaître soi-même, à pouvoir avancer, à pouvoir convaincre, à pouvoir me battre pour mes propres rêves, à pouvoir avancer sans craindre. Sur 100 jeunes de la capitale, 80 déclarent ne pas avoir fait le choix de leurs études. Mais pourtant, c'est tout un avenir qui est en jeu. Alors pour ma part, au niveau de ça, je veux dire que j'ai subi un peu presque la même chose. Maintenant, à défaut, ça n'a pas été imposé forcément, mais on m'a poussé à s'imposer parce qu'à la base, moi, c'était vraiment tout ce qui était autour de la technologie, aviation et tout. Bon, après, c'était une partie, j'ai reçu un peu de pression et finalement, on va faire pour faire, on n'aura pas l'engouement, les gens vont terminer, ils n'auront pas de repères. Donc moi aujourd'hui quand je fais ça, j'essaie vraiment de me donner. C'est difficile mais je me donne. À l'avenir, je voudrais être journaliste. Mais sauf que les parents ne me laissent pas faire le choix de ce que je veux être. Moi, je voudrais même choisir où je voudrais fréquenter, faire le métier faire le métier que je veux faire dans l'avenir. Mais la plupart des parents ici disent ah non, ça ne paye pas ici. Il n'y a pas beaucoup d'argent, donc je suis obligée de faire ce que je veux, de ce que les parents disent de faire. Mais que pensent les experts? Cela soulève une réflexion importante que nous, jeunes, que nous devons reconnaître. Si l'encadrement parental dans le choix d'études est louable et parfois bénéfique aussi, il peut également engendrer des effets négatifs sur l'épanouissement de l'enfant. Les parents ont certes un rôle d'orientation et de guidance, mais les enfants aussi ont le droit d'être écoutés, de s'exprimer librement et de participer activement aux décisions qui engagent surtout leur avenir. Nous le constatons aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ont suivi par exemple les séries sans pourtant d'être orientés et aujourd'hui ils subissent des conséquences. Donc un équilibre entre autorité parentale et liberté d'expression de l'enfant reste essentiel pour une orientation scolaire saine. En République du Congo, la liberté académique est encore une problématique. Cette pratique
autant nécessaire que dangereuse selon certains titulaires soucieux d'un avenir meilleur à leurs enfants.